experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Olivia. Bonjour Elena. Je suis ravie de vous retrouver avec les experts pour 1h30 de conseils, toujours en direct. Aujourd'hui mardi, c'est le jour du travail chez les experts Europe 1 et nous parlons de la première entreprise de France, l'artisanat. Alors quelques chiffres. L'artisanat, c'est près d'1 million d'entreprises. Pour votre témoignage, dans quelques instants, nous serons avec Jean-Michel qui est donc artisan, un savoir-faire familial de matelassé qui se transmet de père en fils, mais c'est un artisan perplexe. À tout de suite. Les experts Europe 1. Artisanat, les métiers de la fabrication en question. Joël Fourny et Roland Pérez vous conseillent en direct et nous sommes avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Elena, bonjour Europe 1. Alors, je disais tout à l'heure, je vous présentais comme un artisan qui perpétue un savoir-faire familial de matelassier litier. Mais j'ai précisé que vous étiez un artisan perplexe. Pourquoi ? Oui. Alors perplexe simplement parce qu'il y a certains métiers de l'artisanat qui ne plaisent pas forcément aux jeunes et aujourd'hui on a beaucoup de difficultés pour trouver des jeunes qui souhaitent faire l'apprentissage de certains métiers artisanaux. Et pourtant le vôtre, matelassier litier, vous considérez en tout cas que c'est un métier d'avenir ? C'est un métier d'avenir, l'entreprise existe depuis 1838. On cumule un double label puisqu'on est à la fois entreprise du patrimoine vivant. Également on est inscrit comme entreprise inscrite au métier d'art rare. Donc on est une espèce protégée, donc on ne peut plus nous détruire définitivement. Et notre entreprise fait partie des rares entreprises aujourd'hui dans la région qui exportent. Et donc à l'étranger, ils sont friands de nos produits, donc il y a un potentiel derrière, c'est un produit d'avenir. C'est ça qui est important aussi, on n'en a pas parlé, mais la fameuse French Touch, comme on dit, la touche française, elle s'exporte très bien, notamment en ce qui concerne l'artisanat, Joël. Oui, bien sûr. Je dirais que on a des produits qui sont extrêmement reconnus à l'extérieur du territoire français. Que ce soit sous le mode artisanal, l'entreprise ou industriel d'ailleurs. Bien sûr, à tous les niveaux, que ce soit l'artisanat qui fabrique ses propres produits ou l'artisanat qui participe à l'élaboration de nouveaux produits. C'est des produits qui sont relativement connus en dehors du territoire français, qui sont valorisés au-delà des frontières françaises. Vous êtes inquiet aujourd'hui, Jean-Michel, par rapport à ce métier qui est aujourd'hui protégé ? Non, pas inquiet du tout, puisqu'il y a... Il y a une relève quand même. On sent qu'il y a un regain derrière, qu'il y a une relève, et puis petit à petit, en utilisant les bons outils de communication, on arrive à montrer que ce produit est un produit d'avenir, puisque comme matelassier, nous on travaille essentiellement des matières naturelles, comme la laine, le crin de cheval, et on utilise également du latex 100% naturel. Nous on est spécialisé dans le bio, et petit à petit, on se rend compte que les gens ont de plus en plus intérêt à trouver ce type de produit, et par le biais d'Internet, par le biais de différentes communications, il y a un attrait de plus en plus grand pour ce que l'on fait. Et alors, ce que vous regrettez finalement, c'est quoi ? C'est que travailler trop, parce que je lisais dans votre mail que vous êtes un adepte du 3-8. Hein. Oui. Déjà, pour être artisan, il faut beaucoup travailler. Oui. Donc, on aperçoit parfois des personnes qui s'installent, mais qui oublient parfois de travailler, c'est-à-dire de faire des heures et des heures. Et puis nous, dans notre cas, par exemple, on voudrait développer notre entreprise à travers un réseau, pourquoi pas un réseau de franchise ou des choses comme ça. Et on a beaucoup de demandes, mais par contre, la plupart des demandes ne sont pas pour des gens qui veulent apprendre le métier et devenir artisans sur une région, pourquoi pas la région parisienne, mais essentiellement des gens qui veulent vendre les produits, qui veulent être commercial ou simplement vendeurs. C'est difficile encore de répondre à ces attentes parce que il y a l'artisan d'un côté et puis c'est vrai qu'il a besoin de représentation pour en tout cas communiquer pour vendre ses produits. Oui, là on voit bien qu'il a besoin d'une commercialisation, d'une organisation commerciale pour l'appuyer dans pour vendre ses propres produits. Mais bien sûr, j'irai le rapprochement avec d'autres artisans dans le même domaine, le regroupement d'entreprises, ça existe, et mutualiser la commercialisation ensemble, c'est un moyen qui peut répondre aux besoins de commercialisation des produits. Et je crois que ça, il faut aller vers cela. Effectivement, pour travailler à l'export, par exemple, il est plus intéressant de travailler ensemble avec plusieurs entreprises dans un domaine identique ou même dans des domaines complémentaires, ce qui permet d'exporter plus facilement et de se valoriser à l'extérieur plus
plus facilement. Vous avez essayé ces pistes, Jean-Michel? Oui, nous actuellement 80% des ventes sont faites par Internet. Ouais. Donc à travers un site Internet et puis à travers différents relais comme le site EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Mais par contre ça marche très bien, donc on arrive à vendre sur tout le territoire français, en Suisse, dans les pays du Benelux. On a même exporté au plus loin aux États-Unis, à Boston. Ah oui, donc écoutez, moi j'aimerais bien, en tous les cas je trouve ça très intéressant d'avoir ce lit, ce matelas bio dont vous nous parlez. C'est bien d'en avoir parlé sur Europe 1 et bien sûr on mettra vos contacts sur la page Facebook des experts. Merci Jean-Michel écoutez, merci à vous pour ce partage.